Crédit Agricole Prix Picardie présente le petit programme des bonnes nouvelles. Nous vous invitons à un véritable voyage au cœur des territoires à la rencontre d'associations et entrepreneurs qui ont un lien très fort avec les présidents de caisses locales. Ils vont nous raconter comment le Crédit Agricole Prix Picardie s'est engagé à leur côté pour soutenir leur projet en 2021. Vous me suivez ? Aujourd'hui, nous sommes à Rosières en Santerre, au cœur de la Somme. Pour cet épisode, nous rencontrons Christophe Démy, président de la caisse locale de Rosières en Santerre, et Isabelle Villetard, présidente de l'association Valentine et Jacques. Moteur, action, ça tourne. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Christophe, vous avez fait le choix de vous engager au sein d'une banque mutualiste et créatrice de liens. Parlez-nous de votre mission de président de caisse locale. Donc avant d'être président, j'ai été élu administrateur par les sociétaires de la caisse locale. Et quelques années après, le conseil d'administration m'a élu comme président. Donc j'ai autour de moi des gens qui, géographiquement et économiquement, sont répartis sur tout le territoire. Excellent Christophe. Isabelle, présentez-nous l'association Valentine et Jacques. Donc Valentine et Jacques, c'est, pour l'anecdote, c'est Valentine Clément et Jacques de Barry, donc les écoles maternelles et primaires, donc Valentine et Jacques. C'est l'association des parents d'élèves des écoles publiques. Donc on a pour but depuis le départ de soutenir les projets des enseignants et de créer du lien entre les parents. C'est super Isabelle. Pouvez-vous nous parler de la relation de confiance que vous avez construite avec la caisse locale qui vous a permis de développer votre projet ? Donc dès la création de l'association, on a été soutenu par le Crédit Agricole. Ils nous ont conseillés, ils nous ont aidés, ils nous ont déjà financé pour un beau projet dans des jeux dans l'école maternelle et du matériel pour le sport pour l'école primaire. Donc ça a été, c'était super important et on n'aurait jamais pu le financer alors que ça faisait juste quelques années qu'on avait recréé l'association. Christophe, pouvez-vous nous présenter des actions fortes mises en place en 2021 dans le cadre du programme Initiative locale ? Oui, au niveau des entreprises, on est fiers au Crédit Agricole d'avoir soutenu 3 ouvertures de commerce dans le centre-ville de Rosières. Tout le monde parle de redynamiser les centres-bourgs. Depuis une dizaine d'années, on voit tous les commerces fermés les uns après les autres. Et dans une année assez particulière comme en 2021, à Rosières, le Crédit Agricole a permis de financer 3 ouvertures de commerce, un restaurant, une cave à vin et un magasin de vêtements. Donc je trouve que c'est une action forte sur notre territoire et ça prouve bien que le Crédit Agricole est présent et à l'écoute du territoire. Génial. Isabelle, concrètement, que vous a permis de faire la subvention Initiative locale ? Voilà, alors le banc sur lequel on est assis, c'est un espace de parole pour les enfants. En fait, c'est parti d'une problématique qu'ont soulevée des élèves de CM2. Ils se sont aperçus que de voir que l'autre souffre, ça ne va pas de soi. Et parfois, c'est difficile aussi d'aller vers les autres pour dire « je ne vais pas bien, je suis triste, je me sens seule ». Et donc, le message, c'est que si un enfant s'assoit sur ce banc, c'est un message pour les autres enfants, c'est un message concret qui dit « je vais pas bien » et les autres enfants vont venir, les autres élèves vont venir le voir. C'est un appel à la bienveillance de tous et je pense qu'à notre époque, en fait, à l'époque où le virtuel fait oublier l'humain, c'est super important en fait de prendre soin des autres et vraiment d'avoir une éducation à la bienveillance. Christophe, pour finir, vous vouliez nous parler de la banque bienveillante à visage humain. Oui, Isabelle nous a parlé de bienveillance et des valeurs du Crédit Agricole. Et avec les 2 années qu'on vient de passer, toutes les caisses locales sont restées ouvertes et tous les salariés ont répondu présents et ont pu accompagner et répondre aux gens qui avaient des difficultés. Donc il est important qu'on maintienne nos caisses locales sur nos territoires et c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une conclusion parfaite Christophe. Je vous remercie tous les deux pour votre participation. Hop, ne partez pas si vite, nos 2 amis ont un petit message à ajouter. Ensemble, on y arrivera.